やれるはず。 L'heure de la vengeance a sonné, Carotte est enfin face à Perospéros, tandis que Big Mom fait face à Marco, et surtout les Mugiwara brillent enfin à Onigashima. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre analyse complète du chapitre 995 de One Piece. Voici Kitaro et voici Kamal Talon. Si vous pensez avoir loupé des éléments importants ou détails cachés concernant la suite des événements de One Piece, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Et alors qu'il ne reste plus que 5 chapitres avant d'arriver au 1000e, Nami, en 23 ans d'écriture, n'a jamais été aussi magnifique. Big Mom contre Barbe Blanche, Queen, ancien camarade de Vegapunk, vous êtes prêts, on vous raconte tout. Et si vous voulez n'en louper aucune miette, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification du Mont Corvo afin de nous encourager dans nos analyses, car du très lourd arrive. Et en parlant de lourd... Les fêtes de fin d'année approchent et bonne nouvelle, la boutique du Mont Corvo réouvre une toute dernière fois pour cette année 2020 pour vous proposer notre dernière collection War for Wano Kuni. On est super fiers parce que ça nous a demandé énormément de travail à nous et aux artistes pour créer des designs totalement originaux. Regardez ça, on est super contents. À l'occasion de cette réouverture exclusive, nous avons un tout nouveau produit à vous présenter. Regardez-le, il est magnifique, c'est le Seigneur contre le dragon avec un tout nouvel artiste qui rejoint l'équipage pour vous proposer un poster et un t-shirt exclusif pour la boutique du Mont Corvo. Parce que c'est Wano Kuni, c'est un arc qu'on adore, on reste dans le style estampe japonaise. Vous pouvez retrouver tout ça sur poster, sur toile, sur t-shirt. Regardez, il y a même le Roronoa Zoro Juro ici. Le lien est dans la description. Tout cela est possible grâce à Redbubble, qu'on remercie énormément, notre fournisseur qui sponsorise cette vidéo et qui, grâce à un code que vous trouverez dans la description, permet d'avoir un petit peu tous ces produits, tous nos best-sellers qui se vendent extrêmement bien depuis un an à moindre coût. Redbubble, une véritable plateforme de fans pour les fans qui défend extrêmement bien les artistes indépendants et à qui on doit beaucoup pour tous les produits que vous voyez ici qui se vendent super bien et qui permet de soutenir la chaîne depuis tout ce temps. C'est grâce à vous. Donc si vous voulez vendre bien vos propres produits, vos propres dessins, n'hésitez pas à créer un compte et uploader vos propres designs. Alors si vous voulez faire des cadeaux à vos proches ou bien à vous-même, allez dans la description, n'hésitez pas, vous avez moins 15% sur tous nos articles sur la gamme One Piece, alors foncez, c'est en durée limitée. Dans 2 semaines, la boutique ferme. Du Roger, du Barbe Blanche, du Oden, du Luffy, des samouraïs, il y a absolument tout et on sait que c'est des moments difficiles un petit peu pour fêter les fêtes d'année, c'est un petit peu obscur ce qui est en train de se passer, mais on vous propose cette petite alternative de pouvoir acheter vos cadeaux en ligne si vous avez envie de 1 vous faire plaisir et de 2 de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Parce que s'il y a un roi, il doit y avoir une reine. Alors, présente depuis le commencement où il y a plus de 23 ans et à genoux, elle avait compris que celui qui allait, en plus de son chapeau, lui offrir le monde à dessiner, était ce jeune garçon, son ami, son frère, son capitaine, son roi. C'est alors que la fille devint la mère et qui, face à la mort, ne peut mentir pour sauver sa vie. Oh, on peut lui demander ce qu'on veut, mais pas de renier sa famille. Ainsi, comme ses filles étaient la fierté de belle-mère, celle de Nami est son capitaine. Bien que son intelligence allant très souvent à l'encontre des stupides et irrationnelles décisions de son capitaine, ce sera cette même intelligence qui, dans un profond respect mêlé au sang et aux larmes, l'interdira de mentir.
Le monde n'a pas le choix, l'histoire est écrite, et c'est après la fidélité du bras droit, du cuisinier, du charpentier et du timonier que la navigatrice, à son tour, annonce que Monkey D. Luffy est celui qui deviendra le roi des pirates, répondant ainsi à son grand frère Cyborg au chapitre 989 et à l'empereur Dragon au chapitre 987, affirmant que devant la défaite, les pirates trahissent et fuient. Mais ça, c'était une insulte envers les Mugiwara et leur fidélité envers leur capitaine, se reflétant sur celle de leur auteur envers eux-mêmes. Car Eiichiro Oda n'oublie pas le véritable caractère de son personnage, et c'est devant la mort que Nami ne sourit pas. Non, elle pleure. Ne possédant ni fruit du démon, ni force surhumaine ou volonté mystique, Nami et Usopp ont peur de la mort, ensemble au même niveau, entourés de monstres de puissance, se comprenant mieux que quiconque. Ils étaient ceux qui se retrouvaient 2 ans plus tard, plus forts, plus grands, et pourtant toujours les plus faibles. Ainsi, l'évolution de l'écriture de Nami et d'Usopp, bien que plongée dans un shonen neketsu où la progression se fait par le combat, est présente dans le fait qu'ils sont les 2 seuls êtres humains de l'équipage au chapeau de paille. Nami. Dans leurs faibles et pathétiques conditions, obligés de mentir pour sauver leur vie, entourés de monstres qui eux accueillent la mort à bras ouverts. De ce fait, leur présence fait d'eux les membres les plus courageux des Mugiwara. Les 2 amis qui brilleront dans tous leurs magnifiques et terribles défauts par un auteur qui, au chapitre 940, nous avait déjà annoncé qu'ils allaient devoir subir la torture et résister à la trahison. C'est alors 55 chapitres plus tard que le mangaka leur fait subir son terrible test, et les 2 le passent avec brio, car si le sniper souhaite que la navigatrice mente, c'est parce qu'il n'aurait pas manqué une seule occasion de crier haut et fort que son capitaine sera plus tard le roi, mais ne supporte pas que son ami le dise et meurt devant ses yeux. Un combat qui n'est donc pas sans rappeler celui d'Alabasta où, au chapitre 186, Usopp, déjà en duo, affrontait Miss Merry Christmas et Mr. Four, couple du Baroque Works, et voyait son crâne se briser sous les coups. L'auteur dessinant exactement la même case, et 2 décennies plus tard, l'histoire se répète, mais cette fois-ci, les Mugiwara, malgré leurs efforts, ne gagneront pas ce duel. Il est donc très intéressant de constater l'écart de puissance qui sépare l'Alliance de l'équipage aux 100 bêtes. En effet, seul Luffy ou les Minks, en Sulong, semblent être assez puissants pour rivaliser avec une calamité. Et alors que les Tobiropo ne sont pas prêts d'être vaincus, les Okanban, eux, sont intouchables et leur capitaine invincible. C'est alors que l'auteur opérera donc dans son 995e chapitre son Deus Ex Otama. Présente depuis le début du pays de l'harmonie, la jeune fille d'Amigasa, espoir de Wano Kuni et première habitante à avoir confié les espoirs de son pays à un étranger, Otama est le point faible de l'équipage aux 100 bêtes. Pourvu du fruit du démon pouvant transformer son propre corps en nourriture utilisée sur les animaux comme sur les smiles pour les apprivoiser, l'armée de Kaido tenta de la kidnapper, mais ses grands frères de Wano Kuni étaient là pour la protéger. Comme chez Tolkien, où les êtres insignifiants mènent au triomphe, la plume d'Eiichiro Oda, qui avait épargné Otama de l'attaque meurtrière de Kaido au chapitre 923, est la preuve qu'avec Momonosuke au chapitre 973, ces 2 enfants sont les 2 plus grandes erreurs de l'empereur, qui, à 2 reprises, face aux êtres les plus inoffensifs, commis l'erreur de les sous-estimer, ne prenant pas le temps de les achever et laissant ainsi vivre l'espoir de Wano Kuni.
Les deux enfants étant à eux deux la personnification de la légende japonaise de Momotaro, dont nous avons réalisé une vidéo dédiée que vous trouverez en description. Signifiant le garçon à la pêche, considéré comme l'enfant le plus fort au monde, Momotaro est envoyé sur l'île d'Onigashima pour terrasser le démon qui y habite. En chemin, il fait la rencontre d'un chien, d'un singe et d'un faisan avec qui il se lie d'amitié afin de terrasser l'ennemi sur l'île du démon. Le garçon à la pêche, considéré par son père comme le plus fort du monde au chapitre 965, est clairement Momonosuke. Le démon Kaido sur l'île qui porte le même nom est celle qui se liera d'amitié avec le singe Hikimaru et le chien Komachio depuis le chapitre 911 sur la plage de Kuri et bien sûr la petite Otama. Enfin, sa venue sur Onigashima après avoir traversé la mer sans être repéré nous questionne sur la présence du faisan, dernier animal manquant et peut-être ce que Marco observa en début du chapitre dans le ciel. Lui-même oiseau pouvant représenter pourquoi pas ce faisan, car futur allié d'Otama tant son discours avec Big Mom indique ici qu'il est bien là pour rejoindre l'alliance Minx Samouraï Ninja Pirate. 放ったれどもがこの島は俺の縄張りにする。 Étant le seul à connaître le véritable danger que Big Mom représente, le Phénix a dû connaître nombreuses batailles d'empereurs, opposant la Charlotte Family à celle d'Edward Newgate pour la possession de l'île des hommes poissons, qui après la mort de Barbe Blanche a tout de suite été reprise par Big Mom. Un passif important qui expliquerait les paroles meurtrières du ministre des bonbons envers Marco et qui invite donc le Phénix à rejoindre celui qui avait annoncé au chapitre 651 vouloir reprendre sous sa protection l'île des hommes poissons. 何やつだ貴様。嘘っぱ。 De plus, la présence de Tenguyama Hitetsu, maître d'Otama, est attendue. Forgeron des Kuzuki et descendant du légendaire Kotetsu à l'origine des lames maudites, son rôle est très important, tant collectionneur de Kokeshi, il doit être au courant du poneglyphe caché sous le château de la capitale des fleurs. そういえばありましたよ。ポーネグリフ。 Repéré par Brook au chapitre 934 dans une salle protégée par une porte massive et remplie de dites Kokeshi. L'auteur souhaitant nous faire oublier ce lien qui unit le forgeron Kuzuki au poneglyphe. Mais nous ne l'avons pas oublié. Alors, portant lui aussi des ailes dans son dos, Hitetsu pourrait être pourquoi pas ce faisan manquant qui attendait au chapitre 934 avec le singe et le chien que la jeune fille rentre à la maison. って何をするキーピータンヒヒー Propre à son fruit du démon, Otama n'est pas seul et risque alors, à l'aide de Sop, de tirer ses Kibidango sur tous les utilisateurs de Smile présents dans la salle de concert. Expliquant la volonté du maître à présenter de nombreux utilisateurs de Smile burlesques qui vont sûrement revenir sur le devant de la scène, mais du côté de l'Alliance. Permettant de débloquer totalement la situation et donc à ce que Zoro, Sanji et Jinbei s'occupent de ceux qui importent vraiment dans la hiérarchie ennemie. ゲームの開始だ。 Car l'évocation de Jiaji Vinsmoke par Queen, génie du mal et père de nombreux bijoux de monstruosité, indique que la calamité pourrait être, comme César et Jiaji, anciens proches du docteur Vegapunk, et renforce l'idée que Sanji est destiné à affronter celui qui porte le nom de Ren, tel Ivankov ou Bon-Clay, loufoque mais extrêmement puissant, alors que le sérieux excessif de King serait réservé à Roronoa Zoro, les deux Mugiwara pouvant être épaulés pour continuer dans la lancée de combat en 2 contre 1, nous pourrions donc avoir Jinbei et Sanji, 2 combattants contre Queen, et enfin Zoro et Drake, 2 épéistes contre King. Enfin, nous pouvons noter que Chopper, étant un renne du royaume de Drum, par sa fourrure est insensible au froid, expliquant pourquoi il n'avait pas remarqué qu'il était victime du virus de Queen, et aura sûrement besoin des flammes du phénix pour se guérir lui, avant de guérir les autres.
Héritier du grand Akira Toriyama, le manga d'Eiichiro Oda aura su briller dans sa construction, mais aura lui aussi eu pour habitude, contrairement à la vision d'Hajime Isayama où le genre ira jusqu'à être effacé, d'oublier ses personnages féminins au profit des exploits masculins. Bien que pourvu de plus belles backstories, sans aucune condescendance de la part de l'auteur, malheureusement la femme sera souvent réduite à son physique, créant donc une véritable inégalité entre personnages. Seulement, il est très appréciable de noter, depuis le commencement de cette histoire au pays des samouraïs, une extension du rôle des femmes dans One Piece, préconisant une forme d'égalité sous un seul et même kimono. Corps d'homme, cœur de femme, tout est parfaitement fluide et c'est dans ce 995e chapitre que la femme brillera dans One Piece, sachant pleurer mais aussi se battre. Ainsi, celle qui avait juré de suivre son capitaine jusqu'au bout du monde et celle qui avait juré de protéger son prince jusqu'à la fin réalisent toutes deux leur promesse, celle de la Kunoichi.